OK. Prochain chapitre. Premièrement, on va regarder ce chef-d'œuvre-là. Qu'est-ce que c'est? On va parler de l'intégration par partie aujourd'hui. Fait que là, dans le chef-d'œuvre, qu'est-ce qui se passe? Ben, intégration par partie. Fait que là, c'est comme une TV avec une partie de Mario Bros qui joue dedans. c'est, c'est ça. Hey, j'ai récemment appris justement, quand j'étais plus jeune, on disait tout le temps, hey, on va jouer à Mario Bros. Mais finalement, c'est pas Mario Bros, c'est Mario Bros. Comme des frères, tu sais, Mario et Luigi. Puis quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment perturbé. Que si je vous apprends que c'est pas Mario Bros, mais Mario Bros, euh, je comprends que c'est normal d'être un peu perturbé pendant un certain temps. Ça va passer avec le temps. J'imagine, parce que moi, c'est pas encore passé, puis ça fait quelques mois déjà. Mais bon, pour en revenir aux maths, ouais. Ah, en espérant que vous allez bien. Belle journée pour faire des maths. Il pleut un peu dehors. Moment parfait. OK, rappelle ce qu'on a vu dans les chapitres. Intégrale définie. Ouais, c'est ça. Donc, l'intégrale définie, c'est quoi? On le notait comme ça ici. Puis, ça, en fait, cette intégrale définie-là, ça nous donnait l'aire sous la courbe d'un graphique. Puis, on séparait le graphique en plusieurs rectangles. Puis, on additionnait l'aire de chaque rectangle. Donc, ça, c'était la hauteur, puis ça, c'était la base. Puis, on additionne l'aire de chaque rectangle. Puis, on fait une infinité de coupes. Puis, quand on prend justement la limite, quand ça tend vers l'infini, ben, on obtient l'air. Puis ça, après ça, on a vu le théorème fondamental du calcul qui mettait en lien, en fait, cette construction-là avec l'intégrale indéfinie qu'on a vu avant. Donc, ça nous dit, le théorème fondamental du calcul, que... Non, le marqueur. Que l'intégrale, en fait, est en lien avec l'intégrale indéfinie. Puis si l'intégrale indéfinie, c'était f de x plus c, le c ne fait pas de différence pour le théorème fondamental du calcul 2. Quand on a des bornes, le c n'est pas important. Quand on n'a pas, il faut mettre le c, mais sinon, on n'en met pas. C'est là qu'il faut que je regarde. Fait qu'on notait ça comme ça ici, c'est juste qu'il faut évaluer, dans le fond, notre primitive aux bornes. Borne supérieure, moins l'évaluation aux bornes inférieures. Là, ça s'en vient pas mal coloré. OK. Exemple. Donc, l'intégrale de 0 à 3 de x. Bon, ben, si je fais juste faire l'intégrale, j'aurais x à la 2 sur 2 plus c. On oublie le plus c, puis on note ça comme ça ici. Il faut l'évaluer de 0 à 3. Maintenant qu'on fait, bon, ben, on remplace x par 3, moins, on remplace x par la borne en bas, 0. Donc, ça me donne 9 demi moins 0. Donc, la réponse est 9 demi. Donc, ça représente l'aire sous la courbe du graphique y égale à x entre 0 et 3. Ça fait entre 0 et 3, ça va être positif. Ça fait du sens. OK. Après ça, on a vu le théorème fondamental du calcul 1 qui nous dit que si j'ai la fonction qui me donne l'aire d'un point fixe à x, donc ça, c'est une fonction qui me donne l'aire entre a, un point fixe a, et x, donc le nombre que je vais plugger dans la fonction. Si je dérive cette fonction-là, j'obtiens ma fonction initiale que j'avais ici en x, donc en la borne supérieure. C'est important en fait que la variable qu'on dérive ici, c'est la même qu'ici, que la variable soit en haut, puis qu'on a une constante en bas. Les variables qu'on a dans l'intégrale, c'est pas grave. Ça aurait pu être un z ici. Tant que c'est les mêmes, là, mais ça aurait pu être un r. Ça aurait pu être θ. Tant que c'est la même variable. À la fin, on va toujours obtenir la même chose. Puis ça marche aussi avec d'autres variables. Si ma fonction, c'est une fonction qui dépend de t, bon, ben, si j'ai dt ici, puis j'ai dt ici, puis ici j'ai un x, mettons, ça marcherait. J'obtiendrais dt. Good. Fait qu'il ne faut pas être attaché aux variables que j'ai mis, là, émotionnellement parlant. C'est pas facile. Pas s'attacher à des nombres mathématiques qui sont tellement charmants. On va essayer. Donc ici, par exemple, l'exemple ici, si je veux calculer la dérivée de cette fonction-là, ça sert à quoi dans le fond, ça? C'est que si je veux calculer la dérivée d'une fonction d'air comme ça qui est intégrale, mais que je ne sais pas vraiment comment l'intégrer. Comme ça ici, comment je fais pour intégrer ça? Ça peut être très compliqué. Il y a un t à la 2. Si je fais substitution u égale t2, mettons, ben là, il n'y a pas de t à l'extérieur ici. Fait que
mon DU va avoir un T de trop, fait que ça peut venir compliqué. C'était bien prononcé. Ça peut venir compliqué. Donc, au lieu de ça, on va utiliser le théorème fondamental du calcul 1. Donc, premièrement, OK, on a la dérivée d'une fonction qui dépend de x, mais le x n'est pas en haut. Il va falloir envoyer ça en haut. Quand que je switch les bornes d'intégration, il faut mettre un moins. On a le droit de faire ça tout le temps, mais il faut juste mettre un moins. OK. Donc, après ça, on peut sortir quand on a un moins puis qu'on veut calculer la dérivée de quelque chose, mettons. Moins, c'est comme une constante qui multiplie. Fait qu'on peut le sortir puis faire la dérivée de ça ici. Ça, c'est la notation prime. C'est juste qu'on prend l'autre notation ici parce que c'est plus. C'est mieux de spécifier par rapport à quoi qu'on dérive. Parce qu'il y a des t, il y a des x, il y a plein d'affaires. OK, là, avec le théorème fondamental du calcul 1, je sais que ça ici, je n'ai même pas à rien faire le calcul. En fait, j'ai juste à prendre la borne ici, la foutre là-dedans, puis ça va être ma réponse. Il ne faut juste pas oublier le moins. Donc, ma réponse, ça va être moins sin 3 de x à la 2. Et voilà. Ma réponse. Good. Puis après ça, on avait vu quoi? On avait vu comment faire une substitution de deux façons différentes. Donc, substitution quand il y a des bornes à l'intégration. Soit qu'on fait la substitution normalement, on prend tout en termes de U, on ne considère pas les bornes, on se ramène avec une réponse en termes de X, puis là, on remplace avec les bornes, ou on transfère nos bornes de X à U. On intègre par rapport à U, on évalue directement en U. On ne revient pas en termes de X. Là. Donc, exemple, deux façons. Fait que, premièrement, si je décide d'intégrer ça, ça ne fait pas dans la table d'intégration. Ouais, c'est une petite substitution. Ben là, c'est quand même clair. En tout cas pour moi. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme substitution? Si je dérive ça, j'obtiens ça ici. Donc, j'isole x dx. Donc, je me ramasse avec quoi? Je me ramasse avec l'intégrale. Le x dx, ça va devenir du sur 4. Puis, racine de u. OK. Donc, ça devient quoi? Comment qu'on intègre ça? 1 quart l'intégrale de u, une demi du, qui me donne 1 quart u à la 3 demi sur 3 demi, qui me donne, il faut faire switcher la fraction, 3 demi fois 1 quart fois u à la 3 demi. Ça, on peut simplifier en haut, en bas, c'est des fois. Donc, il reste 1 sixième u à la, u à la 3 racine. Donc, si on remet ça en termes de x, ça fait 1 sixième 2x2 moins 1. Comme ça ici. Est-ce que faut mettre un à la 3. À la 3. Est-ce que c'était bien ça? 2x2 moins 1? Oui. OK. Puis là, ici, on évalue. Donc là, les bornes d'évaluation, on peut soit tout englober avec le 1 sur 6, mais quand on a une constante qui multiplie, on peut juste la laisser à l'extérieur aussi. Puis c'est plus simple comme ça, en fait, moi, je trouve. Donc, on laisse le 1 sixième à côté, puis on commence. Donc, je remplace le 2 dans cette équation-là. Ça fait 2 fois 2 à la 2. 2 à la 2, c'est 4. Donc, 8 moins 1, 7. 7 à la 3 racine. Il me reste ça ici. Pour la première borne en haut. Moins, là, je fais avec la borne en bas. Je remplace 1 là-dedans. Le x devient 1. Donc, ça fait 2 fois 1 au carré. Donc, 2 fois 1, 2. 2 moins 1, ça fait 1. 1 à la 3, c'est 1 fois 1 fois 1. Ça reste 1. Puis racine de 1, c'est 1. Donc, finalement, on obtient ça ici comme réponse. On peut faire une étape de plus si on veut l'écrire 2 fois... C'est pas nécessaire. 2 à la 2, moins 1 à la 3, racine, moins 2 fois 1 au carré, moins 1. On peut se faire cette étape-là, là, mais c'est pas nécessaire de la mettre. On peut évaluer directement. En fait, on a souvent moins de chances de se tromper si on l'écrit, si on n'est pas à l'aise avec ces calculs-là, ou si on n'a pas fait 150 millions. Good. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, c'est si j'aurais remplacé mes bornes. Fait jusqu'à ici, ça aurait été la même chose. Sauf que là, si au lieu de ça, j'aurais remplacé mes bornes aussi, donc là, on reprend le même problème, mais si j'aurais remplacé mes bornes. Donc la borne en haut, c'est x égale à 2, puis la borne en bas, dans l'intégrale, c'est x égale à 1. On va les remplacer en termes de u. Donc u, ça va être... On fait juste prendre ce nombre-là, puis le remplacer dans l'expression de u.
Wow, qu'est-ce qui se passe là? OK. Fait que là, on obtient quoi? 2 fois 2 au carré. 2 fois 2, 4 fois 2, 8, moins 1, donc 7. Puis en bas, U, donc on remplace x par 1, donc 2 fois 1 au carré. Ça fait 2, moins 1, ça donne 1. OK? Donc ça, c'est mes nouvelles bornes. Fait que ici, si j'aurais fait avec la deuxième façon, ça aurait donné 1 sixième fois U à la 3 racine évaluée de 1 à 7. Puis là, j'aurais obtenu 1 sixième. C'est plus simple, en fait, un peu pour ce problème-là. On l'a directement. Moins 1. Comme ça ici. On n'a pas à distribuer. Ça, c'est une réponse suffisante. On n'a pas à distribuer rien. Donc, on obtient bien la même réponse qu'on avait ici. Donc, on est content. Ça, c'est un bonhomme content avec, comment on appelle ça, des broches dans la gueule. Avec son sourire est parfait. Il est en troisième année du primaire. Il commence à être à l'aise à son école. Il commence à avoir un peu de pouvoir dans le cours d'école à lundi. Fait que là, c'est une bonne chose. Il a une bonne confiance en lui, mais là, il commence un peu à intimider les plus jeunes. Fait qu'il va falloir le remettre à sa place. Il va falloir le remettre à sa place. Sortir la tapette à mouche. OK. Fait que c'est ça. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans l'autre chapitre. Maintenant, on passe à des nouvelles techniques. Technique d'intégration par partie. Donc là, l'intégration par partie, c'est un peu l'analogue, si on veut. En gros mot, l'analogue. C'est un peu, comment je peux le dire? C'est l'analogue. C'est l'analogue de la règle de produit. C'est comme la règle de produit des dérivations, mais comme l'analogue pour les intégrales. J'essaie de trouver un synonyme plus simple. J'aime pas ça utiliser des gros mots. OK, fait que la règle de dérivation pour des fonctions, si j'ai le produit de deux fonctions, c'est la dérivée de la première fois la deuxième plus la première fois la dérivée de la deuxième. Ça, c'est la technique, la formule de produit en dérivation. Donc là, on veut. OK. Donc là, si je prends ça puis je l'intègre chaque bord par rapport à x, je peux faire ça. J'ai le droit. C'est une équation. Tant que je fais la même chose des deux bords, c'est correct. Gauche. Gauche, c'est ici en passant. Ça, c'est droite. Donc, à gauche, qu'est-ce qui se passe? Ben là, primitive. Par définition, l'intégrale indéfinie, ça dit quelle fonction que je dérive, que je trouve ça ici. Ben, la fonction, c'est une dérivée. Fait que la fonction que je dérive, que je trouve ça ici, forcément, ça va être cette fonction-là ici. Parce que c'est exactement la dérivée de cette fonction-là que j'ai dans mon intégrale. Fait que l'intégrale indéfinie, ça va donner ça. Puis ici, on va juste séparer. Wow. Séparer les intégrales en deux. À part ça, on ne fait rien d'autre. Jusqu'ici, on me suit. Good. Là, on va juste remanier ça un peu. On va envoyer cette partie-là ici. Changer juste ces deux-là dans l'intégrale. On a droit à une multiplication. Puis, aussi changer l'ordre des égalités. Non, je vais peut-être le faire. Non, on est intelligent, on est capable. Fait que, changer le bord. Fait qu'on envoie ça de l'autre bord en faisant moins l'intégrale de... OK, non. On va l'écrire deux fois. On ne fera pas les fous ici. Fait que, premièrement, on fait ça. Donc, on envoie sur l'autre bord en faisant moins cette intégrale-là chaque bord de l'équation. Donc, à droite, ça annule. À gauche, il reste un moins. Puis, on change aussi l'ordre dedans. Vu que c'est une multiplication, tu sais, 3 fois 2 ou 2 fois 3, ça m'en fait. Fait qu'on peut faire ça. Puis, on obtient ça ici. OK? OK, on va le faire comme ça. Substitution. Donc là, on fait une substitution dans ces intégrales-là. On double substitution. Donc, on va poser U, c'est f de x. Donc, du, c'est f' de x dx.
Puis V, ça va être G de X. Donc, dV, ça va être G' de X dx. C'est ma substitution que je fais. Fait que si je fais ça là-dedans, bon, ben, je me ramasse avec quoi? Ça devient quoi? Bon, F fois G, ça devient U fois V, moins l'intégrale de Gx. Donc, c'est... Oh shit, on n'a pas fait la bonne affaire. C'était pas ça qu'il fallait faire. Oui. Ok, c'est bon. Je pensais que je m'avais mélangé. Donc, G de X, ça devient V. Je pensais que je m'avais mélangé, qu'il fallait tout, je recommence la vidéo, puis là, finalement, je me suis dit, oh, ok, ça fonctionne. J'aurais pu ne pas recommencer la vidéo aussi, puis juste me corriger, qu'on me dit. Mais ça n'aurait pas été parfait. Puis on veut tout le temps que ce soit parfait, les vidéos. Que ce soit le plus optimal possible, qu'on dise le moins de niaiseries possible, puis qu'on arrive au sujet, right? OK. Donc, F' fois dx, ça devient du. Là, je fais juste prendre mes substitutions, puis remplacer les parties, mettons, ici, ça devient... Si je remplace chaque partie par ce que ça, son équivalent en U, fait. Égale... Puis là, on a l'intégrale de U dv. OK? Donc ça, si on fait juste écrire l'autre bord, on obtient U dv. Si on fait juste changer de bord, là. Écrire ma affaire, mais l'autre bord. V du. Ça, c'est la formule d'intégration par partie. Integration by partie. By part. Par partie. Pour les anglophones. Intégration par partie. Donc ça, c'est la formule. L'intégrale de UdV, c'est UV moins l'intégrale de VDU. Moi, je me chante tout le temps des chansons pour obtenir pour me rappeler des trucs comme ça. Parce que ça vient souvent. Fait l'intégrale de UdV, ça, c'est pas trop. L'important de savoir par cœur, ben, bon, c'est pas important de savoir par cœur, on a nos feuilles de notes, mais pour moi, c'est important parce qu'il faut que je fasse des problèmes normalement sans mes formules devant une classe. Fait que je me chante une chanson. T'sais. Je vais juste prendre un petit air d'une chanson, puis je chante les lettres qui sont là pour que ça reste dans ma mémoire. C'est un truc que je donne. Ça c'est des secrets non transférés normalement dans une éducation normale. On dit juste, OK, apprends ça, apprends ci, apprends ça. On ne dit pas comment apprendre. On apprend en chantant. OK? Donc, je me chante UVVDU. UVVDU, 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 UVVDU. Fait que là, je sais que l'intégrale, ça va être égal à UV moins l'intégrale de VDU. Parce que UVVDU, UVV... je vais arrêter de chanter parce que je vais me faire... mon vidéo va se faire enlever pour copyright. Parce que ça ressemble trop à une chanson de Britney Spears que je suis en train de chanter là. OK. Fait que c'est ça. Mais comment qu'on fait? Là, c'est pas trop clair UVVDU de quoi qu'il parle. On va faire des exemples, ça va se clarifier. Mais en général, on choisit un U dans notre intégrale, parce que là, il faut choisir un U puis un dv là-dedans. On choisit un U qui fait en sorte que l'intégrale de mon dv, c'est possible de le faire, puis que si je dérive mon U en général, c'est meilleur. En gros, c'est ça le mindset qu'on va avoir. Là, si je regarde ça ici. Bon, là, ça ne fit pas dans ma table d'intégration. Substitution, ça ne marchera pas. Je n'ai pas du x2 puis du x qui va se simplifier quand je vais le faire. Fait que là, je panique, je ne sais pas quoi faire. Pas de panique. Il faut juste faire une intégration par partie. Donc là, c'est pas directement. On n'a pas directement un produit de deux fonctions, puis on le sait exactement qu'il faut faire intégration par partie. Ça pourrait être une substitution. Donc, c'est tout le temps, il faut aller en liste. Premièrement, ça fait-tu dans la table d'intégration ou y a-t-il moyen de le faire fitter? Non. Deuxièmement, est-ce que je peux faire une substitution? Non. Troisièmement, dérivation par partie. C'est comme l'ordre qu'il faut penser. Donc, dérivation par partie, bon, je vais prendre un U que si je dérive, il est meilleur. Puis dv, que si j'intègre, je peux l'intégrer. Donc, si je prends U, c'est ça ici, ben mon du, ça va être e à la x. Puis si je prends dv, c'est ça ici. Là, il faut que j'intègre ça. Ben, en fait, il faut prendre un dx aussi. Ça, c'est mon dv. Il faut que je l'intègre. Ça va devenir x2 sur 2. Donc, ça devient plus compliqué si je prends ça de même. Mais si je prends mon dv, qui est ça ici, si je l'intègre e à la x, ça reste e à la x. Puis si je prends u, c'est ça ici. Si je dérive u, si je dérive x, ça devient 1. Donc là, ça devient plus simple. Fait que c'est ça qu'on va prendre. Donc, on peut créer partie. Donc,
U, ça va être X. Donc, mon DU, c'est 1 fois DX, donc DX. Puis mon DV, donc il faut choisir un U puis un DV là-dedans. Mon DV, c'est E à la X DX. Donc, mon V, il faut que j'intègre mon DV. Donc, ça devient ça ici. Non, DX. Intégrale de ça, c'est E à la X. Donc là, on ne met pas les plus C là-dedans. Là, c'est juste à la fin qu'il faut mettre un plus C. Good. Fait que là, ça devient quoi? Mon intégrale de UDV. Bon, ben, l'intégrale de UDV, ça devient UVVDU, right? Donc, ça devient l'intégrale de U. Donc là, on se fie à notre table qu'on a ici. On remplace dans notre formule UV moins l'intégrale de VDU. On remplace ces trucs-là par... Je vais l'écrire sur le côté, vu qu'on vient de l'apprendre. Ça pourrait être une bonne idée. Donc, ça change de couleur tout seul. Posséder. Donc, on va écrire ça de même. UDV. C'est l'intégration par partie. OK? Fait que, OK, bon, on remplace U par sa valeur, c'est X. V, ça devient quoi? C'est E à la X. Moins l'intégrale de V, E à la X, DU, DX. OK. Bon, ben là, un coup qu'on a fait ça, ben là, c'est simple. E à la X, on peut directement l'intégrer. Ça reste E à la X. Donc, moins E à la X. Puis, il faut mettre un plus C vu qu'on est à la fin. Puis, ça serait une réponse qui fait bonne. Sinon, si on peut mettre le E à la X en évidence si on veut. Mais ça aurait été une réponse suffisante. Good? Fait que j'ai vraiment appris. Il y avait vraiment juste un choix ici de U, de DV, là, parce que l'autre ne fonctionnait pas. Si j'aurais pris U, c'est E à la X. Quand je le dérive, ça fait E à la X dx. Ça, c'est correct, ça reste pareil. Mais mon DV, j'aurais pris X dx. Quand je l'intègre, ça devient tout le temps plus compliqué. Fait que mon intégrale ici va devenir plus compliqué à chaque fois. Fait que ça finira jamais. Ça va juste donner quelque chose de plus compliqué à chaque fois parce qu'on peut appliquer la règle de dérivation par partie plusieurs fois. Donc ici, je peux appliquer ma règle de dérivation par partie sur ça ici, puis on peut le faire plusieurs fois avant d'arriver à une réponse. Mais si ça devient plus compliqué à chaque fois, on n'arrivera jamais à une réponse, ça va juste devenir plus compliqué à chaque fois. Là. Good. Mais ça, c'est vraiment des trucs en faisant des exemples qu'on se rend compte de ça. OK. Great. Là, intégration par partie, mais avec des bornes. Donc, OK. On a ça ici. Là, est-ce que ça fit dans la table? Non. Est-ce que il y a moyen de faire substitution? Non. Parce que je prends U, c'est 3. X à la 3, ben j'ai 3x2 qui sort. J'ai pas d'x2. Je prends U, c'est ln de x. Sa dérivée, c'est 1 sur x. Mais là, c'est pas du 1 sur x que j'ai, c'est du x normal. Fait que ça va pas se simplifier. Donc, on va faire intégration par partie. Là, il y a... si on ne connaît pas nos trucs par cœur, si on regarde sur notre table, ça, intégrale de ln, on n'a pas ça dans notre intégration. On a juste intégrale de x à la 3. Fait que forcément, on va prendre ça ici comme étant mon u. On ne veut pas l'intégrer. Puis ça ici comme étant la partie qu'on va intégrer. Intégrale de ln, en fait, pour le faire, il faut faire une intégration par partie pour savoir c'est quoi. Mais on ne l'a pas dans nos formules. Fait qu'on va prendre ça de même. Sinon, on n'arrivera pas à intégrer ln si on prend ln égale dv. Partie. OK, fait que u, c'est ln de x. du, c'est 1 sur x dx. dv, c'est x à la 3 dx. À tes souhaits, Mathieu. Merci. Puis v, c'est quoi? L'intégrale de notre dv. Fait que intégrale de ça ici, ça donne x à la 4 sur 4. Good. OK. Là, on remplace ça. Ça devient quoi? UV, UVVDU. Ça devient U, ln de x. Là, on pourrait avoir on peut s'écrire cette formule-là à côté, puis on check. U, V, C, x à la 4 sur 4. Hey, c'est l'arc-en-ciel ici. Hein? X à la 4, moins l'intégrale de V du. Ah, là, c'est le fun.
Là, ça va bien aller. On va pouvoir intégrer la partie de droite. Sauf que là, ça, c'était quand on faisait l'intégrale indéfinie. Sauf que là, on a des bornes. Comment on fait pour les bornes? Là, il faut créer nos bornes. Fait qu'il faut mettre une borne ici. Il faut mettre la borne. Puis il faut évaluer ça ici aux bornes qu'on a dit. On peut soit maintenant, deux façons de faire. Soit qu'on évalue directement la partie de gauche puis qu'on continue à faire l'intégrale à droite, ou qu'on attend que tout soit intégré. Puis vu que c'est tout sur les mêmes bornes 1 à 2, qu'on évalue un coup que tout est intégré, qu'on a une longue expression. Je vais évaluer tout de suite la partie de gauche. Donc, ça va donner quoi? ln de 2. Là, ça va ln de 2 fois 2 à la 4. 2 à la 4 divisé par 4. 4, c'est 2 à la 2. Donc, 2 à la 4 divisé par 2 à la 2, il reste 2 à la 2, donc 4. Moins, maintenant, si je le mets en 1, ça va donner ln de 1 fois 1 à la 4, donc fois 1, on s'en fout, divisé par 4. Mais ln de 1, c'est ln ou log, peu importe, en 1, ça vaut 0. Fait qu'il me reste juste 4 ln de 2, finalement, pour cette partie-là. Maintenant, l'intégrale à droite, on sort le 1 quart ici, on simplifie le x4 avec le x en dessous, il reste x3. Donc, on obtient quoi finalement? On obtient, on change, hey, ça change de couleur, ça, c'est perturbant. 4 ln 2, il faut malgré tout savoir rester focus, même s'il y a des petites affaires qui arrivent, des imprévus, boum, boum, ça change de couleur partout, il faut rester focus. C'est peut-être ça que la vie m'enseigne. Moins 1 quart. Là, ça va être x à la 4 sur 4. Évaluer. Rappel évaluation, on peut tout pogner si on veut, on peut juste, les constantes, on s'en fout. Fait que, comment ça fait ça? OK, je comprends. Fait que là, moi, ce que je vais faire, j'aime bien sortir mes constantes avant d'évaluer. Fait que j'écris ça de même. 1, 2. Maintenant, 4 ln de 2 moins, là, on évalue. 2 à la 4, 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait 16. Puis si je remplace maintenant par 1, ça fait 1. Donc finalement, il me reste quoi? Ma réponse, ça va être 4 ln de 2. 4, ln de 2, c'est un nombre, mais j'ai pas de on n'est pas obligé de rentrer ça en calculatrice. Je veux pas de chiffre à virgule. Je veux vraiment qu'on laisse ça de même. C'est le plus précis possible, parce que ça, c'est un nombre qui est pas si fort, probablement, infini de décimales. Là, on ne perd pas de l'information en le laissant comme ça. Tandis que si j'arrondis, j'en perds. Puis ça fait professionnel qu'on a des. Ça fait intelligent. Oh, il laisse un ln de 2. Oh, wow. Capable de faire des calculs avec un ln de 2 dedans. Intelligent. Oui, très intelligent. OK. Fait que c'est ça la réponse ici. Good? Donc, il faut mettre les bornes. Il faut vraiment évaluer toutes aux bornes. Ce qu'on écrit puis les intégrales. Ou on peut juste tout évaluer à la fin. Mais il faut écrire. Il faut écrire cette partie-là. Parce que sinon, c'est pas de m'affaire. Il faut écrire évaluation de 1 à 2. Good? Intégration de cette fonction-là. Est-ce qu'on l'a dans la table d'intégration? Arctan, non. Intégrale, ça veut dire quelle fonction que je dérive que j'obtiens arctan. Je sais comment dériver arctan. Ça me donne, si je dérive arctan, c'est 1 sur 1 plus x2. Mais quelle fonction que je dérive qui me donne arctan, si on ne le sait pas. On ne l'a pas dans la table d'intégration. Mais, heureusement pour nous, on peut, il n'y a pas de substitution à faire ici, il y a un terme. On peut utiliser un petit truc. C'est arrangé avec le gars des vues, comme on dit. En fait, ça, c'est la même chose que quoi? C'est la même chose que l'intégrale de arctan fois 1 dx. Hein? C'est vrai, ça. Et là, on peut utiliser l'intégration par partie en mettant... ça, on n'a pas le choix de mettre U. Parce que si je mets ça étant mon dv, ben, je ne sais même pas comment l'intégrer. Fait que mon v, il va falloir que j'intègre cette fonction-là si je mets ça comme étant mon dv. Donc, ça ne fait pas de sens. Il faut mettre U. C'est la seule façon. Puis ici, je vais mettre un dv. OK. Fait que là, par partie, j'obtiens quoi? U, c'est arctan. Donc, du, c'est la dérivée d'arctan 1 sur 1 plus x2 fois dx. Mon dv, c'est 1 dx. Donc, mon v, c'est l'intégrale de 1 dx qui me donne x. Great. Là, j'utilise la formule uv moins l'intégrale de v du. Donc, j'obtiens quoi? Je veux voir en même temps ma photo cache. OK, ici. Donc, ça me donne quoi? U. Donc, arctan
de x, v, x moins l'intégrale de v du. Good. Là, OK, la partie. Là, on n'a pas d'évaluation à faire, c'est une intégrale indéfinie. Là, la partie à droite, on sait comment intégrer ça. Il suffit de faire une substitution. Là, je vais peut-être aller vite pour ça. Je vais utiliser une autre lettre pour substitution vu qu'on a utilisé U. On pourrait réutiliser U si on veut. Là. Je vais utiliser Z. Z, c'est 1 plus X2. Donc, dz, c'est 2x dx. Donc, pourquoi ça me dit? Donc, dz sur 2, c'est x dx. Donc, je me ramasse avec... On peut mettre le x en premier, c'est plus beau. X, si on l'aurait laissé après, ça aurait été aussi bon. C'est des petits détails qui font pas grand-chose. Intégrale de 1 sur z fois dz sur 2. Donc, finalement, j'obtiens x arctan 1 sur z, c'est le cas particulier que ça va être ln de valeur absolue de z. Là, je fais 2 étapes en 1. Je vais tout de suite remplacer mon z. Là, ce serait ln de valeur absolue de z sur 2, puis une demi, plus c. Sauf que là, on va changer notre z de suite par sa valeur qui est 1 plus x à la 2. Puis vu que 1 plus x à la 2, x à la 2, c'est tout le temps un nombre positif ou nul. Donc 1 plus x à la 2, c'est tout le temps positif. Donc les valeurs absolues ne sont pas nécessaires ici. Donc voilà, ça, c'est l'intégrale de arctan. Et voilà. Donc si on veut intégrer une fonction comme, mettons, ln de x, il faut faire le même truc en multipliant par 1. Donc j'imagine que j'ai mis ça feuille l'exercice. Good. Donc c'est tout pour maintenant. Au revoir. Stop recording.